Bonjour Internet, Pat Nadeau ici avec vous pour ce tout nouveau tutoriel de Magicspline. Aujourd'hui, ce que j'ai pensé faire avec vous, c'est explorer les étapes afin de créer une animation. Donc, je vais vous donner mes petits trucs au niveau des mouvements et on commence immédiatement. Vous voyez ici la première chose que j'ai fait. J'ai pris mon téléphone cellulaire, tout simplement, et j'ai filmé une référence. C'est pas toujours possible de filmer une référence, dépendamment de la complexité du mouvement que vous avez à faire. Mais si c'est possible de le faire, pourquoi pas? Vous allez voir, ça va vraiment vous aider lorsque vous allez faire votre animation par la suite. Nous voici maintenant dans After Effects. Vous voyez que j'ai importé ma référence et je fais bouger mon petit carré ici avec seulement la position. On a tendance à vouloir tout faire lorsqu'on fait de l'animation et je vous suggère plutôt d'y aller étape par étape. Donc on va commencer par le premier mouvement de référence. Ensuite, on pourra ajuster le mouvement de référence et on ajoutera ensuite des mouvements secondaires, etc., etc. Deuxième étape maintenant, j'ai ajusté mon mouvement de référence. Donc vous allez voir que j'ai déplacé un peu mes keyframes de position pour être sûr d'avoir un mouvement bien naturel et bien fluide quand même. Et maintenant, j'ajoute un mouvement secondaire. Donc, vous voyez ici, j'ajoute la rotation après ma position. Vous voyez que ma rotation est synchronisée sur mes keyframes de position. Et déjà, on commence à avoir un mouvement plus naturel. Maintenant que mon mouvement primaire est animé et que je suis satisfait du résultat et des calculs, j'ai bien placé mes keyframes, j'ai bien travaillé la vélocité de mon mouvement, on va avoir tendance à vouloir s'arrêter à ce niveau-ci. Si vous voulez atteindre un niveau supérieur, c'est le moment d'ajouter des mouvements secondaires. Donc, comme vous voyez ici dans mon animation, ce que j'ai rajouté, c'est l'échelle pour venir déformer mon carré en synchronicité avec son mouvement. Finalement, la dernière étape, c'est d'ajouter ce que j'appelle le fine-tuning, donc les petits éléments de votre décor qui entrent en interaction avec votre mouvement. Parce qu'un objet qui se déplace dans un environnement va nécessairement avoir un effet sur celui-ci. Dans l'exemple de mon petit carré, ce que j'ai fait, j'ai ajouté premièrement un background jaune qu'on voit se déplacer ici. Ensuite, j'ai tout simplement copié mon animation de cube, je l'ai inversé à 180 degrés avec une légère transparence pour créer une réflexion. Et finalement, j'ai ajouté des petits effets de fumée. Donc, je résume. Premièrement, si vous avez l'occasion, filmez-vous une référence. Deuxièmement, concentrez-vous sur votre mouvement primaire. Dans mon cas ici, le mouvement primaire était le déplacement de la position. Ensuite, complétez l'animation de votre déplacement primaire avec soit une animation au niveau de la rotation ou de l'échelle, dépendamment de ce que vous avez à faire. Et après, ne vous arrêtez pas là. Continuez maintenant avec les mouvements secondaires au niveau peut-être de la déformation ou tout autre mouvement secondaire que vous jugez pertinent. Et pour terminer, vous finissez avec les derniers détails au niveau de l'environnement, au niveau de l'impact de votre animation, et vous allez voir qu'avec cette méthode de travail, vous allez être beaucoup plus structuré et arriver plus facilement à des résultats professionnels. Alors n'hésitez pas à partager et à peser sur le petit like en bas du vidéo pour encourager Magicspline, et on se revoit la prochaine fois.